Hello les amis, bonjour. Voici de retour ensemble. Et pour ces vidéos spéciales là, pour le mois de décembre, pardon. Donc, cette petite intro que je vais remonter sur chacune des vibrations, bien sûr, hein. Nous allons travailler, là je vais vous faire quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps, hein, d'habitude. C'est pour ça que, vu qu'il y a une vibration, vous comprendrez que ça monopolise pas mal de temps. Enfin, si vous aimez ce genre de tirage, faites-moi part dans les commentaires et nous verrons si je peux faire quelques petites surprises. Alors donc, nous allons travailler là en croix celtique avec donc le fameux pote Alistair Crowley. Nous allons voir donc la part de l'aigle, ce qui nous est amené par le ciel, et là le cheminement de la salamandre pour rejoindre justement cet étincelle céleste. Et à la fin, avec le Concordia, nous tirerons pour chacun donc c'est la carte bonus, la carte clé, la carte maîtresse, ce qui vous est fait en cadeau, ce que vous devez apporter donc pour le bilan de ce mois qui est de décembre, passé en transition pour l'année 2026. Bien, alors suite à cette petite introduction, là, je vais vous mettre juste derrière la diapositive donc, pour faire les calculs, refaire le calcul pour savoir quelle est votre vibration, hein, donc, si vous ne la connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez, dans ce cas, bienvenue à vous. Et pour les autres, merci de votre fidélité. Et puis, nous allons voir quelle surprise, quel travail il y a à faire pour chacun, là, enfin, travail, quel cheminement à continuer, ce dont il faut finir vraiment de se débarrasser, est-ce qu'il faut vraiment entamer, qu'est-ce comment diriger vos affaires, vos sentiments, ce que vous avez à faire vraiment pour que l'année 2026, vous puissiez la démarrer correctement et agréablement. Alors donc, je vais mettre la diapositive maintenant pour faire le calcul. Je la laisse quand même pour un temps de 30 secondes, hein, mais vous mettez sur pause pour ceux qui n'ont jamais fait le calcul, hein, vous mettez sur pause comme ça vous avez le temps de me dire j'ai pas eu le temps de faire. Vous cliquez sur le bouton pause et puis vous pouvez faire votre petit calcul. Et en attendant, donc, eh bien, bon calcul pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis pour les autres, eh bien, 30 secondes, c'est vrai, mais je vais chapitrer, donc vous pourrez passer juste derrière à la lecture. Mais bon, 30 secondes, vous pouvez attendre ou accélérer. Alors je vous dis, à chacune des vibrations, à tout de suite pour votre tirage adapté à chacune des vibrations. Merci. Bien, chers amis de Vibration 2, nous allons procéder donc au tirage, donc avec la Crowley. Je vais procéder à la manière de la croix sceptique, mais à la façon dont les guides m'ont demandé de le faire. Hop, hop, mes amis de Vibration 2, s'il vous plaît. Voilà, je reventile devant vous. Ça a été bien déjà mélangé, mais comme ça, j'en ai assuré. Très bien. Alors, pour mes amis de Vibration 2, s'il vous plaît, qu'avons-nous à savoir pour cette transition de décembre à début 2000, décembre 2025, janvier 2026, enfin pour l'année 2026. On va y arriver. Voilà, ah, il faut mettre de la joie, de la bonne humeur, hein, de la rigolade un peu, de la rigolerie comme j'aime dire. Très bien. Alors revenons à nos cartons.
Pour mes amis de vibration 2. Alors, les amis de vibration 2, ce qu'il faut savoir, que c'est que la chose la plus importante à savoir maintenant, actuellement et immédiatement, c'est vous. Waouh! Le 6 d'épée. Alors voilà l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Le 6 d'épée, alors c'est formidable, c'est bien, parce que cela nous indique que actuellement, vous êtes dans cette énergie de vous laisser porter, donc par votre intuition, par vos guides, par donc le flot divin, celui qui nous conduit tout droit sur le bon chemin. Avec ceci, ce qui vous caractérise le plus, là, qu'est-ce qu'elle est? Ce que vous êtes là, vous avez compris, vous laissez porter par les événements, mais pas n'importe lesquels, hein. Vous laissez diriger par votre intuition, par les choses qui vibrent avec votre mental, avec votre cœur, à l'unisson, hein. Il faut pas qu'il y ait une dissonance entre les deux. Et ce qu'on pourrait dire votre super qualité, et puis le super bonus, quelque part, comme si vous aviez un super pouvoir comme les X-Men, voyez-vous, c'est la roue de fortune. Attendez, je refais un petit coup de poing. Voilà. La roue de fortune. Waouh, génial. Alors, vous savez le truc. Vous vous laissez porter par les événements, par votre intuition, par votre guidance perso, par le résultat et le fruit des efforts que vous avez produits jusqu'à présent. Et de ce fait-là, quand même, c'est vous qui tenez le gouvernail quelque part, hein, en décidant de ne pas vous laisser, comment dire, aller à la dérive, vous fracasser contre les récifs, contre un rocher, ou bien vous diriger tout droit vers les chutes d'eau, hein, les cascades. Non, non, là c'est bien, vous avez mais vous êtes, c'est de bonne loi, de bon augure, hein, et on vous dit donc de lâcher un petit peu oui, je sais, c'est un peu, comment dire, paradoxal ce que je vous donne comme information, mais je vous livre comme on me les donne, voyez-vous. Euh, c'est un peu paradoxal parce que vous vous laissez porter par le flux et tout. Vous savez, en tarot Rider-Waite, normalement, vous avez la dame qui est assise dans la barque et puis et puis les épées plantées, puis elle va sur l'autre berge et se laisse diriger. Elle n'a pas de gouvernail, c'est pas elle qui dirige, mais là, quand même, c'est pour vous signifier que c'est bien de vous laisser porter, d'arrêter de chercher à vouloir tout contrôler. Ce qu'on me met en avant là, c'est à vous, vous avez choisi le cours d'eau, vous avez choisi l'embarcation, celle qui vous a le plus attiré, parce que vous savez que c'est celle-ci qui allait vous mener. Et c'est là qu'a été le choix et la décision. Et contre toute apparence, s'il peut vous sembler à un certain moment que vous voudriez virer de bord, eh bien écoutez, non. Le seul moment où il faudra donc vraiment diriger la chose, c'est au moment d'accoster. Très bien. Et pourquoi? Quelle est la base? C'est fondé sur quoi tout ça? Waouh, la tempérance et l'art. Alors là, j'ai des gens qui sont dotés d'une extrême sensibilité, hein, et qui, comment dire, c'est vos acquis, c'est vos apprentissages, c'est toutes vos expériences. Et il y a forte, comment dire, une forte prédominance chez vous à avoir acquis les choses par la pratique, par l'entraînement, pour acquérir la maîtrise. Et c'est de là qu'il est bon, voyez-vous, de temps en temps, de se laisser un peu porter, hein. Mais quand même, vous savez, c'est comme pour vous faire comprendre ça, il y a des personnes où ça peut vous sembler désordonné chez elles, mais en fait, ce qu'elles ont, excusez-moi l'expression, c'est un bordel organisé. Elles savent où sont les choses. Si vous rangez ou triez, elles sont perdues après. Vous, là, c'est de laisser part un petit peu
à la folie, elle part un petit peu à, comment dire, à l'imprévu et lâcher prise. On me dit lâcher prise, les personnes comprendront. De lâcher prise. Mais quand même, si jamais vous voyez que vous n'êtes pas seul là ou là seul sur le cours d'eau, si vous voyez quand même qu'il y a une embarcation qui se dirige droit vers vous, bon bah à ce moment-là, vous donnez un petit coup de gouvernail, mais après vous vous remettez sur la même voie. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Alors donc, est-ce que c'est venu de quoi? Dites-moi. De quoi eh ben, elle est là. Ça vient de waouh. L'as d'épée, la protection ultime, l'archange Michael dans ce cas, hein. C'est aussi l'assurance de toutes ces années, vous voyez, je vous disais par votre expérience, hein, toutes ces années de pratique et de vous avez pas mal bougé, vous avez fait pas mal de choses, hein, vous avez comment dire, parce qu'on reprend l'image de la barque, vous avez beaucoup ramé, mais tout ça pour remporter le prix, hein. Là, c'est bon, là, ça me dit que vous avez les idées claires. Les idées claires malgré tout ce qu'on pourrait penser. Oui, ça peut être un peu fouillis, hein, parce que vous savez, c'est comme les artistes, hein, c'est un peu le foutoir, mais vous inquiétez pas, ils savent où se trouvent les choses. Et puis s'ils savent pas, ils cherchent un moment pour les retrouver. Et c'est pas ça qui les perturbe et qui les dérange donc dans leur créativité. Hein. Voilà. Qui nous amène à... Waouh! Bravo! Bravo! Bravo, bravo avec la 10 de coupe. Si vous aviez peur de manquer, si vous aviez peur de pas arriver au bout des choses ou ce que l'avenir peut réserver, je vous le dis avec ça, hein, vous voyez, c'est quand même c'est la 10 de coupe hein, qui s'appelle ici satiété, mais qui veut dire ben, c'est bon, quelque part c'est l'abondance parce que vous n'allez manquer de rien. Hein. Bon, on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais ça veut dire que toutes les choses vont arriver, elles arriveront à point nommé quand vous en aurez besoin. De quelque manière, je ne peux vous le dire, mais ça arrivera, vous voyez, cette protection, ça va arriver en fluidité et même pas. C'est possible aussi que pour vous mettre à l'épreuve, de temps en temps, ça vous fasse attendre un petit peu. Mais n'ayez pas peur. Chaque fois que vous essayerez de vouloir devancer les choses, aller plus vite que la machine, ça va coincer. C'est là le message, il est en avant. Euh, eh ben écoutez, ayez confiance et ne ne vous comment dire, mettez pas martel en tête. Hein, il faut vraiment. C'est une question de foi, c'est une question de confiance et basez-vous sur votre expérience passée quand même. Vous avez vu, vous savez que plus vous inquiétez pour une chose, eh ben moins elle arrive. Hein. On dirait que c'est ça qui met le frein, parce que vous êtes en négativité, vous n'êtes pas en positivité. Donc là, les choses dont vous avez besoin, demandez, on vous apportera. Regardez donc, chevalier de coupe, le chevalier des coupes, là. Alors, il y a pour vous l'intervention vous avez quelqu'un qui intervient, hein. Ça peut être quelqu'un, ben, écoutez, dans la matière, physiquement, ou un guide, ou un défunt peut-être hein, pour certains parmi vous ou certaines. Hein, je ne veux pas faire ça tout le long. Hein, c'est l'inclusif, c'est énervant. Mais donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Là, on me dit avec ces deux-là, et puis là, c'est bon, vous pratiquez des choses qui, comment dire, ben, portent leurs fruits enfin. Parce que vous n'essayez pas de les dominer, de les contrôler, de les diriger, parce que quand vous faites ça, vous restreignez. Oui, vous diminuez, comment dire, vous appauvrissez le flux. Vous le, et quand je dis vous l'appauvrissez, c'est que bah, où ce que vous avez au résultat, eh ben, c'est moindre à côté de ce que vous pourriez avoir si vous laissiez faire. Vous limitez, vous limitez vous-même dans vos paroles, dans vos pensées. Vous savez, hein, quand on parle, on pose des décrets, hein, et les décrets se matérialisent. C'est par exemple le matin quand vous faites comprendre, hein, le matin vous vous levez, vous passez devant votre miroir, puis vous vous dites oh purée, dis donc qu'est-ce que je suis moche, oh dis donc.
Ah, j'ai pris un coup dans l'aile, hein, les années se voient, ou oh, bah, j'ai grossi, oh, je suis une grosse, ou je suis, ou je suis un échacro, je suis une toute maigre, je suis un. Bah, vous finissez par le devenir, hein. Alors là, et puis rétrograder avec ça, tiens, quand vous avez programmé ça, vous l'avez demandé correctement, sans arrêt à l'univers, par la moindre de vos pensées, chaque fois que vous passez devant une vitrine, vous voyez dans un miroir, un reflet, comment dire, dans le rétroviseur, dans le miroir de courtoisie de la voiture, vous dites, oh là là, qu'est-ce que je suis devenu moche, ben, l'univers vous fait plaisir, hein, il vous donne ce que vous lui demandez, là, hein. N'oubliez pas, les paroles, hein, sont constructives et pas toujours comme on le voudrait. Donc, on va voir le chemin de la salamandre maintenant qu'on a eu le regard de l'aigle. Le chemin de la salamandre, pour il débute par waouh, la grande prêtresse, génial. Vous voyez, vous allez, c'est bon, hein, vous alchimisez là, hein, au mois de décembre, hein. Là, les mots que je vous ai dit des mots là, ça doit faire ding 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 dans votre tête. Pour ensuite, wow, pour pouvoir terminer le cycle, donc clôturer cette année. Génial, génial, génial. Là, c'est la fin du cycle, c'est le passage du portique derrière la 10 de bâton. On adore l'avoir ici. Non, d'épée, pardon. D'épée, encore mieux. On adore l'avoir ici. Et au final, oui, pardon pour la petite tache, c'est la bougie qui a coulé. Et l'autre tapis n'était pas dispo. Et sur le marbre, j'arrive pas à décoller les cartes. Et pas les ongles. Voilà donc, qui nous amène en terminant par, elle est là, elle est là, elle est là. Ah, c'est celle du dessus. Waouh! Eh ben, c'est super. Ah ben, écoutez, on pouvait pas faire mieux. Alors là, on pouvait pas attendre mieux, hein. Là, vraiment, super génial. Super génial. Bon, puis un message qui vous attend avec ça pour vous aider au passage. L'as de coupe, je vous le montre. Voilà, alors donc, on va reprendre. Débuter. On débute par ça, vous intégrez donc cet état que vous cherchiez, pour lequel ben, vous œuvrez depuis un bon moment, hein. Malgré peut-être les sensations bien souvent comment dire, d'avoir tellement fait et puis pas assez à la fois. euh, mais non, vous avez alchimisé, vous voyez, avec l'as d'épée, le 10 de coupe. Bon, quand même, je vous dis aussi que celle-ci, c'est un ange, hein. Alors donc, c'est à plein pot. Là, c'est la foi. C'est la foi. La foi en qui encore? Eh bien déjà, la foi. Bon, bien sûr, en l'univers, mais aussi la foi en vous. La foi en vous, voyez? Fini ce que je vous dis là dans le miroir, les cochonneries et tout. Non, non. Et là, vous atteignez ce stade-là qui nous est indiqué par la grande prêtresse et qui veut dire que ça y est, c'est bon. Au niveau instruction, pratique, maîtrise et connaissance, enfin, vous avez compris que vous êtes maître, maîtresse de votre destinée, de votre présent, ce qui fait qu'en étant maître de son présent, en laissant partir, voyez, les offres du passé, avec cet acte de foi, vous avez pardonné, vous dites, et vous laissez partir, cela vous amène vers ce grand passage. Pour débuter 2026, vous allez démarrer avant la fin décembre, vous. Là, c'est vraiment super génial. Là, vous, en ayant plus d'assurance, en ayant moins de doutes en vous-même, envers vous-même, envers ce que vous avez choisi, euh, comment dire, en ayant plus conscience qu'il, qu'il faut continuer de vivre et de, comment dire, oui, de vivre ce que vous apprenez, de vivre ce que vous pratiquez, le vivre,
comment je peux vous traduire ça? Ben, c'est le vivre, pas seulement en pensée, en parole, mais aussi en acte, en sentiment, en progression, en programmation. Vous vivez pleinement tout ce qui se présente et vous avez donc, avec cette présence de la foi là, c'est- reprenez et conservez cette confiance en vous, c'est ce qui vous mène ici au passage donc pour aller dans un, comment dire, sur une voie plus fluide, plus légère et avec moins d'écueils. Parce que toutes ces choses qui auraient pu vous contraindre, quoi, vous voyez, c'est là, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Vous, vous avez appris à alchimiser les choses, vous voyez, hein, à les, comment dire, à les intégrer, à les embrasser, à les aimer pour les laisser partir. Et quoi qu'ils puissent se présenter à l'avenir, euh, c'est bon, vous êtes maître et maîtresse de la situation et c'est une pratique à force de l'avoir. Comment dire, j'allais faire redondance, une pratique à force de l'avoir pratiquée. Quand, au jour le jour, quotidiennement, à chaque moment, c'est devenu routine. C'est devenu routine, les écueils et tout derrière ça, ben, il n'y a plus rien à faire. Il y a plus rien à faire, comment dire, ça n'aura plus cette emprise sur vous, cette chose, comment dire, vous allez avoir ce fameux détachement qui est tant recherché. Tout ce qui peut se passer, et c'est vrai que là, vous passez un cap qui va vous amener à avoir une vie totalement différente. Un avenir qui ne peut être que bénéfique et radieux pour vous, dans la mesure où, eh bien, vous avez entamé le processus et donc, n'ayant plus les choses n'ayant plus cette emprise sur vous, les personnes aussi, tout ce qu'on entend, même dans la société ou quoi que ce soit, ça vous libère et vous avez commencé, vous commencez actuellement déjà là, vous commencez là à ben, partir vers de nouvelles horizons, hein. Alors donc, ça va pas vous faire peur de tout reconstruire de nouveau et c'est de vous-même que vous allez donc ben, enlever les choses qui ne vont pas, hein, et pour reconstruire bien plus beau. Vos fondations, elles sont impeccables. Elles sont très bonnes, vos fondations, hein. Vous avez là, vous avez le soutien, la protection, et puis bon, avec tout ce qu'il faut donc en connaissance, en savoir, et puis en acquis, qui, malgré, et ne vous en déplaise, hein, parce que le déni, on l'a sous plein de façons différentes, hein. Non, c'est mieux là. Voilà. Donc, vous avez déjà tout ça en vous, mais à chaque fois, c'est ce doute que vous avez en vous et on vous demande non, d'avoir recours donc justement à cette foi que vous avez parce que c'est par expérience. Vous voyez, ce n'est plus que de la théorie, ce n'est plus uniquement des espoirs, c'est plus uniquement des souhaits, c'est que vous constatez, vous constatez et vous récoltez le bénéfice et le fruit de vos actions sur vous-même. Et puis, obligatoirement, ça ne peut que venir s'intégrer par la suite dans la matière. Et pour ça, c'est là que vous allez tout reconstruire. Une nouvelle façon. Et quand je dis nouvelle façon, c'est-à-dire vous marchez, vous allez vous mettre à courir. Vous voyez la différence? C'est pas de tout bazarder et puis partir. Non, là, c'est vous, comment dire, c'est pas de la rénovation, c'est de la restauration. Alors donc là, on n'est plus rénovation à mettre des contreforts, machin. Non, là, on est à la restauration, à rendre l'éclat de base et d'origine de votre être, ce que vous étiez, et dans tout ce que vous faites. Alors parmi vous, là, il va y avoir des changements aussi, et c'est chez beaucoup de personnes, hein.
Je le dis, c'est chez beaucoup de personnes, hein. En ce moment, là, juste, c'est en train de se faire, hein, le fameux tri, la séparation. Vous, là, vous êtes fixé sur vous, ce qui se passe autour. Prenez pas de. Oh, bien sûr, continuez de payer vos factures et tout, hein. Je dis pas le contraire. Mais tout ce qui peut venir vous faire peur, vous allez même plus y regarder, quoi. Vous allez même plus et c'est le travail qui vous est demandé, enfin le travail, euh, la progression que vous est demandée. Il faut que j'arrive à me passer de ce mot. Et donc, et cela se fait, parce que si on regarde, en plus, là, on était en 6 dans l'intervention divine, on est en 10, on est en 10, on est en 10. Bon, que demande le peuple? Hein? Et là, ben, on repart en 10, en un. Or donc, finalement, vous êtes en démarrage, là, 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 obligatoirement, vous passez un cap, vous franchissez une étape, vous montez en vibration. Il y a des choses que tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous vous en séparez, hein. Si on prend le parallèle en explication, par exemple, pour le feng shui, vous faites le tour des placards et puis ben, les assiettes, les verres, les tasses, et tout ce qui est fendu et bréché, ben, hop, ça tire mauvais, j'en ai plus besoin, machin, tiens, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Normalement, ben, il y a des personnes, vous leur dites des trucs qui sont pas contents. Mais bon, vous voyez, comprenez, ne pas hésiter à vous séparer des choses qui n'ont plus lieu d'être, et puis que c'est ça qui va se produire, hein, là. Tout ce qui va vous rappeler des choses, tout ce qui vous rappelle une mauvaise vibration, que ce soit en objet, que ce soit en fréquentation, que ce soit en comportement, que ce soit dans les distractions, ben, dans tous les domaines, quoi. Tout ce qui ne va pas vous aider vous mettra pas en condition enfin, en condition, en sensation de légèreté, et puis de joie, de paix, d'amour, de bonne humeur, eh ben, tout ça, il est temps de faire place nette, parce que ça n'a plus lieu d'être, ça fait partie de l'ancien monde. Et là, on entame les bases, on est en train de creuser les tranchées pour poser les fondations du nouveau monde. Ah bah oui, non. Pour tous ceux qui pensaient que d'ici 2 ans, on était dans le nouveau monde et tout, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Euh, pour la majorité d'entre nous tous, on ne le verra pas. On sera déjà monté, peut-être descendu, allez savoir. Mais super génial, parce que vous entamez déjà, parce que pour 2026, vous verrez, vous aurez besoin d'avoir fait toute cette progression-là, d'avoir tout alchimisé, parce qu'il y a de grandes surprises qui nous arrivent en 2026, hein. Oui, et on me dit, ils ont de l'humour des fois. Bon, je vous transmets ce que je viens d'entendre, hein. Il est temps de jeter vos panties puis de passer au boxer. Vous voyez? Bon, c'est moi qui ai traduit les mots parce que j'ai que des images, hein. Mais j'ai vu la paire de panties avec les kikis et puis passer avec, ben, j'appelle ça des boxeurs, mais vous savez, c'est nouveau, c'est joli dessous, bien collant à la peau, machin et tout. Voilà. Donc, vous avez compris. Ça veut dire que vous n'allez pas vous promener cul nu, hein? Vous jetez les panties et puis hop, les nouveaux dessous tout agréables, confortables et pratiques en matériaux sains et purs. Voilà. Est-ce que l'image vous satisfait? L'image est-elle belle? Faut- Voilà, là. Je vais demander qui se fait quand même, hein, parce que on a répondu l'esprit de Maitreya. Alors, si vous savez pas qui c'est, Maitreya, c'est le Bouddha qui fait tout l'enseignement dans la joie, la bonne humeur et le rire. Voilà. Bon, la petite carte bonus qui va nous donner clé quand même pour
Pour vous, soit ça nous donne la clé, soit ça apporte un complément. Vous savez, un coup de stabilo boss. Bon, c'est surligneur, fluorescent, si vous préférez. Hein. On a nos habitudes, nous aussi, le vocabulaire. De côté, dans les entreprises, hein, on dit ça, hein, on dit passe-moi le stabilo. Hein. Très bien. Alors, pour mes amis de vibration de quelle est la carte bonus pour eux? Hop, c'est celle-là. C'est écrit toute seule. Très bien. Waouh, waouh, waouh. Le page de coupe, eh ben c'est super génial. Parce que le page de coupe, vous voyez, on a le cavalier, on a le page ici. C'est, vous avez compris qu'avec toute votre connaissance, avec toute votre expérience, tout ce que vous avez fait et tout, là, la clé pour vraiment avancer dans tout ça, c'est de faire, d'enclencher le mouvement, de faire, mais ne jamais oublier que dans chaque stade, donc de chaque cycle de notre vie, à chaque fois qu'on démarre, on redevient de nouveau comme un apprenti. Et de nouveau, on a envie d'aller de l'avant, de nouveau, tout beau. On est enthousiaste. C'est stimulant. On en veut, on en veut, on en veut, on en veut. Mais n'oubliez pas, ne pas aller trop vite. Et souvenez-vous toujours que je vais vous reprendre la phrase de Montaigne, hein. Sur les plus beaux trônes du monde, on n'est jamais assis que sur son derrière. Ça, c'est le rappel pour dire gardons l'humilité, mais aussi de dire il est soutenu derrière quand même, hein, par le cavalier de coupe et un coup d'élan avec l'as d'épée. Oui, tu seras de nouveau apprenti, mais tu n'es plus dans le même cycle d'enseignement. Donc, c'est normal de se sentir un peu. Enfin, c'est normal, non, on devrait pas, mais c'est l'habitude que nous avons tous de se sentir inférieurs face à ceux qui sont en dessus de nous, parce que par l'ordre des classes, hein, sur le enseignement. Mais dites-vous bien, quand vous quittez le cours préparatoire, enfin l'enseignement primaire, bon, au CM2, vous êtes les plus grands, les plus forts, et puis quand vous arrivez au collège, après, ben, vous êtes les débutants en sixième, et ensuite, bon, ben, ça dépend de quels établissements vous avez dans votre lieu d'habitation. Après la troisième, ben, les troisièmes, ils regardent les sixièmes petits nouveaux, tati tata, mais quand vous passez donc, après plus haut, ben, vous êtes de nouveau les nouveaux qui arrivaient. Et il n'y a pas de gloire ni de mal d'une étape comme dans l'autre. C'est normal, c'est un processus. C'est tous comme ça, c'est comme la vie. Quand on vient au monde, on est un nourrisson, bébé, enfant. Après, on est dans l'enfance bien. Après la préadolescence, l'adolescence, et voilà. Et vous savez, je connais nombre de personnes qui ont des postes importants et qui nous dirigent, qui sont moins évolués mentalement que certains enfants qui naissent de nos jours ou certains adolescents, hein. Donc, cela ne veut rien dire. C'est tout le temps à apprendre. Alors, n'oubliez pas cette notion-là, hein. C'est pas parce que vous débutez un nouveau stade, une nouvelle étape, que vous valez moins que ceux qui sont déjà arrivés avant vous. Parce que ben, quand ils sont arrivés avant que vous veniez, ben, c'est eux qui étaient là. Hein? Donc là, on passe dans ce nouveau chemin de vie que vous entamez. Ça, je ne m'attendais pas. Les deux, vous passez à un nouveau chemin de vie, mais uniquement si vous faites le travail, hein, si vous lâchez et si vous avez compris vraiment les choses et que vous arrêtez
de sans arrêt, vous dépréciez, hein. Parce que là, on me dit que c'est pas pour tout le monde, et parmi vous, il y a un, deux, trois que chapeau là-dedans, hein. Mais non, comme dans l'art, hein, il faut pratiquer, repratiquer, 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 repratiquer pour en atteindre la maîtrise, hein. Et là, c'est vraiment super. Vous êtes, vous allez être bien, vous voyez, pour 2026. Vous allez pouvoir démarrer correctement, vous aussi. Alors donc, chers amis, hein, en faisant votre bon travail, là, je fais comme pour les autres, la petite salamandre, tac, 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 elle veut dire coucou à l'aigle, hein, vous montez, enfin, bien tout ça, il faut bien, mais vous avez compris. Mais c'est juste, il y a juste ce truc chez vous, c'est là au mental, hein, le truc à écouter, puis vous vous dépréciez plus. Et la moindre parole, le moindre signe que vous pouvez voir, ne serait que dans une affiche, entendre à la radio, à la télévision, une phrase entendue par les gens dans la rue, dans les transports en commun, ou alors par la famille, les amis, les collègues de travail, le moindre petit truc, indice que vous arrêtez d'être à l'affût pour y prendre pour vous dire, ah bah oui, moi aussi, je suis comme ça, ah bah oui, bah aussi. Non, stop, hein. Stop, stop, stop. Dans, pour le moment, vous ne voyez que ce qui est visible dans la matière. Mais je peux vous dire une chose, au vu de tout ça, sur le plan énergétique, bravo, mes compliments et félicitations. Alors donc, chers amis de Vibration 2, hein, il n'y a plus qu'à, n'oubliez pas, et puis bon, vous allez voir pour 2026, ça va vous aider. D'avoir fait ce process maintenant, ça va vous aider à vous la couler bien plus cool. Couler cool, ouais, c'est pas mal. Pour 2026. Alors, j'espère que cette façon de tirage, c'est le guide m'a demandé de le faire comme ça aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Alors, dites-moi si ça vous a plu, hein, en commentaire. Vous dites ça m'a plu, ou j'ai pas plu, vous me dites rien si ça vous plaît pas, mais si ça vous a plu, dites-moi, et puis peut-être je pourrais peut-être comme ça vous faire une autre petite surprise de temps en temps. Alors donc, mes amis de Vibration 2 en pleine progression, là, vous commencez à franchir, hein, commencez à passer le cap là, pour en 2026, vous allez tout refaire à neuf, hein. C'est très très bon parce que vous êtes animé par de très très bonnes intentions. Alors d'ici là, eh ben, comme d'habitude, je vous le souhaite dans la paix, dans la joie et la bonne humeur et l'amour inconditionnel. Je vous dis à la prochaine fois, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt, j'espère.